Oh les gars, je viens de découvrir un truc de dingue. Mm. Vous savez ce qui est marqué au bout des échelles belges? Non. Stop. Messieurs, dames, bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de la saison 2 de Sans Commune Mesure. Encore à chaud de notre épisode de la dernière fois, les épisodes se suivent mais ne se ressemblent pas. Nous avons Monsieur Morel à la barre. Émile Morel, comment ça va? Et la douce, la tumultueuse, la revêche également, Ameline Aubert. Ouais. Comment ça va, Ameline? How are you? I'm fine and you? Ouais. Quant à moi, c'est toujours Enzo Menconi, alias Menko, aussi appelé Marcel le Jésuite, ou également ce gros con d'animateur, et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle petite heure de folie tous ensemble. Et puisqu'on n'a pas encore innové aujourd'hui, eh bien on est reparti pour un classique des classiques, messieurs dames, ça repart. Comme d'habitude, la tradition le veut, le warm-up. Messieurs, dames, bienvenue dans ce warm-up nouvelle génération, le coup de starter officiel de l'émission. 10 faits divers, 5 sont vrais, 5 sont faux, à vous de les retrouver, chers collègues. Les points seront comptabilisés, le perdant aura un gage, et aujourd'hui la sentence sera la suivante. Il portera un costume banane. Alors, faites chauffer les pancartes, c'est parti. Information qui nous vient de Brême-sur-Mer. Il avait avalé une cuillère, les médecins lui ont retiré 10 ans plus tard. Ça c'est vrai ça. On fait quoi? Vrai ou faux? Moi je dis on fait vrai. Moi je dis vrai. Moi je dis vrai. À 92 ans, elle est flashée à 228 km/h sur l'A11 au volant d'une Porsche 911 GT3. Non. Puisque c'est une GT3, je dis non. Un joueur de football amateur turc frappe une mouette puis la réanime grâce à un massage cardiaque. Alors Faut là, pas déconner quand même. la question se pose. Selon des sources concordantes, Donald Trump aurait embarqué à bord du Charles de Gaulle la nuit dernière. Peut-être. Lors d'un entretien avec les membres de son parti, Gabriel Attal aurait déclaré, je cite, « Je sais comment niquer la France ». Fake. Full fake. Fake de ouf. Fake news. Fake news. Un restaurateur en Floride garnit Oui. ses pizzas de viande d'iguane. Floride. Je le crois. Je veux bien le croire. La célèbre marque Choupa Choup aurait lancé sa nouvelle gamme de sucettes. Une boulette de viande. Non. En partenariat avec Ikea. Non. Alors un mec goubit. Non, Ah, parce que Non. ça c'est vrai ça. une C'est gamme, vrai une gamme de sucettes saveur transpiration. Alors, moi, je dis- Je suis désolé, mais je dis que c'est pas impossible. Non, ça c'est vrai en vrai. T'es sérieux? Choupa Choups. Choupa Choups En ça, Choupa Choups. en ça. Mais Ils ont- ils ont fait une fois une saveur ultra piquante. Déjà, il faut se dire qu'ils viennent de faire un truc qui est indestructible. Genre, tu sais, dans une espèce de truc où même à la disqueuse, tu peux pas l'ouvrir. Oui, Et le logo même de Choupa Choups, c'est inspiré d'une collab avec Salvador Dali, lui-même qui, pour se peigner ses moustaches, mettait du sperme. Alors, honnêtement, est-ce que c'est possible? C'est vrai ce que tu viens de C'est dire. full vrai. c'est Est-ce que full franchement vrai. c'est possible? Moi je dis c'est possible. Moi je dis ouais. Dans l'Orne, il rentre à 5h du matin, elle le chope par les testicules, 4 mois de prison ferme. Je dis vrai aussi. D'après des spécialistes, Kim Jong-un serait en dépression pour ne pas avoir été convié à la guerre. Fake Le tech qui se marre. Genre imagine le mec il est tarpin d'elle. T'imagines? Mais Je veux fou. me taper, pourquoi personne se tape? Venez vous taper avec moi. C'est un peu moi comme quand j'étais dans la cour de récré, c'est quand j'étais Mais gamin, tu te sauf qu'en compares fait. à lui. Enfin, Enzo, les gens nous regardent. C'est à peu près ce qu'il chante. Tu peux continuer. Un enfant est kidnappé puis relâché car son ravisseur en avait marre de lui. Ouais, c'est probable ça. Hein. Il me semble que je l'ai fait sur une chronique un jour. L'enfant. Alors, attendez que je regarde les points. Eh ben dis donc, on est arrivé à une parfaite égalité. Alors, qui va porter le costume banane?
Alors, Attends. j'ai une idée. Ouais, moi Je aussi. suis pas sûr que ça lui plaise. Ah, Moi, je pense. tu veux porter? Mais elle a pas compris. Ah, Ok, pas compris. Ok, Ameline. Oui. Tu le portes, toi. Mais non, je vais pas venir. On s'est même pas concerté. Genre, vraiment, on y allait vraiment full Mais du au coup, je vais feeling, faire genre. ma prochaine chronique avec un. Je vois pas sur le côté. Et sans plus tarder, vous ne l'avez pas demandé, et pourtant Menko l'a fait. C'est parti pour Menko des Actu. Et oui, on en remet une couche, nous sommes sur le 2e épisode de Menko des Actu saison 2. Et c'est parti pour une toute nouvelle édition, après vos retours pour le moins dithyrambiques sur notre dernière édition concernant les parfums de Donald Trump. J'ai décidé cette fois-ci de retourner, comme diraient nos influenceurs à Dubaï, à l'intérieur de nos frontières pour partir sur cette merveilleuse chronique dans nos monts et nos vaux et nos campagnes et nos prairies et nos villes françaises, messieurs, dames. Je sais que vous appréciez beaucoup cette chronique, comme l'atteste ce commentaire. Oh, putain, 493 quand même. Ah, 496, tu veux dire? Toi, ta gueule. Alors Cocorico, retournons dans nos villes, nos contrées, nos montagnes et nos champs et partons sans plus tarder dans le monde merveilleux de la France profonde. Comme vous le savez, s'il y a une chose que j'apprécie vraiment énormément en plein cœur de ma myriade de goûts discutables, c'est les gros titres des petites affaires. Vous l'aurez deviné, ces petits faits divers dont personne ne parle et qui sont toujours passés à l'as. Et si la dernière fois nous avons virevolté aux US, aujourd'hui nous repartons à Valserone, en Auvergne-Rhône-Alpes, avec le fait divers suivant. Nu dans Nu la rue. dans la rue, en pleine nuit, il avait sniffé du sucre, et je rajoute du thé et du café, sans faire exprès. Comment ça, genre C'est comme La le mec avec France les curry va dans mal. le cul, genre il a pas fait exprès, genre. La France va très très mal. Ouais, mais Les c'est un amis. Irlandais, hein. L'Irlande pas va un très Français, très genre. mal. Ce fait divers Genre, nous Marc, vient c'est directement un du immigré. journal. Remarque. Écoute bien, si jamais tu fermes pas ta gueule, je retourne ce canapé, d'accord, et je te fous la banane dans le... Il va pas le faire parce qu'il a pas les roro comme ça. Ce fait divers nous vient directement du journal Le Progrès qui, pour le coup, porte très très mal son nom. Après des analyses poussées par l'hôpital d'Oyonnax, ces jours ne sont pas en danger. Mais vous savez, ça me rappelle ce fait divers que j'ai couvert il y a 5 ans, quand j'étais en formation de chroniqueur. Un jour, sachez qu'en Nouvelle-Aquitaine, une grand-mère s'est retrouvée malgré elle cultivatrice de cannabis pour son petit-fils et ses voisins, sans le faire exprès non plus, Bah voyons, en c'est voulant ça. planter Oui. des présupposées graines de basilic. Oui. Elle aurait... et c'était un vrai fait divers. Non, elle avait un masque, elle était pas Elle vraiment vieille. aurait déclaré « Je ne savais pas que c'était mal. Quoi, je vous- cette vanne Je sais pas. C'est éclaté. Trop nul. Ferme ta gueule, quoi, en fait. Ferme ta gueule, c'est toi. Arrête de rire. Je vais t'enculer. Je suis une banane, je parle pas. Oh putain. Pour en revenir à notre belligérante grand-mère, elle aurait déclaré, je cite, « Je ne savais pas que c'était mal, je voulais faire plaisir à mon petit-fils. » Et gentil. Rapidement devenue une plaque tournante de la drogue du bassin d'Arcachon, rappelez-vous, j'avais décidé de lui créer un jingle. Grand-mère sait faire un bon tarpé. Et si Wow. elle a miraculeusement échappé à une peine de prison, sachez que cela a été également le cas d'un francilien, devenu il n'y a pas si longtemps, millionnaire de manière tout à fait illégale grâce à un site de paris illégaux. Alors la question, sur quoi a-t-il parié pour devenir millionnaire? Les taxes, les impôts. Les lois. Alors, réponse A, sur des combats de coqs. Non. Réponse B, sur la taille pénienne de l'ambassadeur de Suède. C'est quoi what la tapis La taille de la bite. Ah, je savais pas le dire. Réponse C, contre la résurrection de Jérusalem. Jérusalem. Réponse C, contre la résurrection de Jésus-Christ. Et réponse D, la réponse D. Vas-y, t'inventes. Non mais genre en gros c'est parmi ces trois qui est devenu multimillionnaire. Millionnaire simplement. Ah, ils sont mais pas comment affichés ça les questions, merde. Attends, il y Elles a sont affichées en y a bas de l'écran, mais vous ne les voyez il y a pas. combat de coq, la Combat taille de de la coq. bite d'un gars. La taille Et, pénienne de l'ambassadeur de Suède. Hmm. Et contre la résurrection. Il a, oui, Eh, en c'est gros, il a comme voté, Nico il a dit genre jamais de la vie. Moi, je parie que Jésus il revient pas. En gros. Moi, je vais dire, en vrai, moi, je vais dire Jésus. Moi, je dirais Je pense qu'il a la. voté, genre en gros, il a parié en mode ouais, Jésus jamais il revient. Et l'autre, il a dit, mais si demain minuit il est là, quand t'as 500 jours. Bah, moi, je pense que c'est la réponse D. Ok. Eh Réponse bien, D. Morel, en effet, cet habitant de Paris a tout bonnement parié une somme mirobolante contre la résurrection de Jésus-Christ. Rien de moins. Et genre, qui Via- a voté, puis il allait revenir, genre.
Qui est assez con pour avoir perdu je sais pas combien genre. Écoutez, j'en ai aucune idée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça se fait via le site Polymarket, par ailleurs interdit en France, donc merci NordVPN, sur lequel le rendement moyen de ce pari est de 3%. Moi je vais te dire un truc. 3 quoi? Quand t'as pas le serveur, t'as le rôle. Mais lui il a pas le rôle. Eh, vous savez quoi, il On commence à me avait casser la les couilles. sauce dans la propre. C'est bon. Tu peux reprendre. Outre-Atlantique, c'est un autre fait divers qui agite les chaumières. Un homme fait don de son rein à sa femme et exige de le récupérer après le divorce. Et si, au moment où l'émission se tourne, ce fait divers n'est déjà plus de la première fraîcheur, vous savez ce qu'on dit? Un rein vaut mieux que deux, tu l'auras. Plus d'1,5 million de dollars de préjudice pour l'affaire, soit à peu près 250 fois le montant dont s'est fait escroquer cette japonaise. Déjà. Quota. Eh les gars, un ralenti sur ce merveilleux molleton de la part de Morel. Bref, 6 000 € pour être tombée amoureuse d'un faux astronaute, bien au-delà des arnaqueurs Brad Pitt has-been sur internet. On parle déjà de Thomas Pesquereau. Bref, Oh lolo. est-ce que j'ai fait le tour? Oui. Oui? Eh bien c'est quoi, Émile? Tu nous envoies la conclusion? Là, je vous apprends rien, c'est la merde partout dans le monde. Eh bien vous savez quoi? Honnêtement, j'aurais pas dit mieux. Jingle. Oh les gars, je viens de découvrir un truc de dingue. Vous savez ce qui est marqué au bout des échelles belges? Non. Stop. Bon les gars, on enchaîne sur un petit fondu enchaîné. Et vous le verrez, Ameline n'a pas chômé non plus et vous ramène de ses fourneaux une toute petite nouvelle chronique, pas piqué des hannetons. Non, je déconne, c'est parti pour un énième épisode de Alors, t'en as pensé quoi? Mec, je trouve pas que ça craint son costume Il de est banane. dégueulasse, Il est son costume de banane. dégueulasse. Dégueulasse. Faudrait trouver un moyen de l'enlever, mais sans que ça se voit au montage. Ok. Yes. Bonjour à tous, bienvenue dans Alors t'en as pensé quoi? Et aujourd'hui on va continuer de voir ensemble les clichés sur les sitcoms. Alors est-ce que vous aussi vous êtes dit en voyant cette scène au cinéma qu'elle n'était pas vraiment réaliste? Si c'est le cas, rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul à penser. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez possiblement 5 ans et donc vous êtes parfaitement J'ai le excusé. cerveau. Et si vous n'avez pas 5 ans, c'est que vous avez probablement passé trop de temps sur les réseaux sociaux qui vous ont rendu complètement azimutés. Enfin bref, aujourd'hui on va voir ensemble les clichés sur l'accouchement. Parce que voyez-vous, chers amis, il y a quand même pas mal de conneries véhiculées à ce sujet. Et je suis sûre que toutes nos mamans ont dû se contenir au visionnage de certaines d'entre elles. De manière générale, dans les films, c'est toujours plus stylé qu'en vrai. Par exemple, au cinéma, quand une femme apprend qu'elle est enceinte, au début, elle n'accepte jamais sa grossesse. C'est toujours la même limonade, et comment vous dire qu'au bout d'un moment, ça devient redondant. Sinon, on retrouve aussi la très célèbre grossesse surprise. C'est fou comme ça a l'air si simple de tomber enceinte dans les films, puis ce qui est dingue, c'est que c'est toujours accidentel. Comme si les femmes n'étaient pas au courant qu'en pratiquant le coït, il y a un risque, si on ne se protège pas, d'être fécondé. Et puis c'est très frustrant pour les meufs qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Bien sûr, on a aussi sur le podium le départ soudain pour la maternité. Dans les films, ça arrive sans crier gare, tu peux être au rayon fromage en train de poser ton meilleur classique ou devant Secret d'Histoire, tu n'es jamais à l'abri d'une contraction. Et c'est là où la meuf lance le très mythique « Je perds les os », très drama queen sur les bords, mais bon, passons. Ensuite, elle prend un taxi et quand elle arrive à la maternité, un médecin souriant, ce qui est rare, l'emmène à sa chambre pendant qu'elle tient amoureusement la main de son mari. Puis vient le moment de la péridurale. Alors, généralement, l'anesthésiste est toujours super beau gosse et la meuf le reluque. Et toi, derrière ton écran, t'as envie de lui dire « Meuf, tu vas accoucher » et tu dragues un autre mec que le futur père de ton mouflé, mais respecte-toi un peu, non? Dans les films, à la naissance du mouflé, le mec s'évanouit toujours de frayeur. Enfin, après, tu me diras, ça dépend de la gueule du môme aussi, hein. Et puis après l'accouchement, la meuf est toujours super pimpante comme si elle avait hiberné pendant 3 ans. Et bien sûr, son ventre a disparu comme par magie. Tiens, comme c'est bizarre, on ne voit pas du tout qu'elle avait une prothèse. Je vous laisse avec quelques images d'archives. Ok. Madame Miller, vous êtes prête? Non, je veux rentrer chez moi! Je sens une contraction, Madame Miller, vous allez commencer à pousser. Non, je ne pousserai pas! Mais enfin, Jennifer, après on va avoir un magnifique bébé! Je le veux plus, finalement! Jennifer, tu dis n'importe quoi! Non, je vais le garder dans mon ventre, il est très bien dedans! La contraction arrive, Madame Miller, il faut pousser.
Hors de question. J'ai bloqué mon périnée jusqu'à devenir toute rouge, mais ce bébé ne sortira pas de mon vagin. Mais il va mourir si vous faites ça, Madame Miller. Oui, mais j'ai peur. Mais c'est normal, ma chérie. J'ai peur d'avoir mal. Mon sucre d'orge, ça va faire mal sur le coup, mais après, tu seras libéré. Je voudrais bien t'y voir, Mike. T'as qu'à prendre ma place si c'est si simple. Mon amour. Mais ferme ta grande gueule et laisse-moi souffrir en hurlant. La contraction arrive, Madame Miller. Arrête de m'appeler Madame Miller, toi. Ah, la contraction est là. Allez, ma chérie, tu vas y arriver, pousse. 1, 2, 3. Ça y est, je le vois, poussez. Ah, ça fait tellement mal, vous avez pas idée. Ta gueule. Ah, ça y est, il est là. Il est si beau. Je suis tellement fier de toi, ma chérie. Comment vous allez l'appeler? On a longtemps réfléchi, on va l'appeler Junior. Oh, Junior, c'est tellement beau. Et pendant que nous faisons le baptême de Junior Miller, Félicitations, madame. il est de mon devoir de vous emmener sur la chronique suivante, messieurs, dames, l'œil de la régie. Et bienvenue sur le deuxième épisode de l'œil de la régie saison 2. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était en hiver 2024. On a retracé Parti chier, le film, notre escapade italienne, la conception et validation des bars à l'opiate, bref, quelques poussières dans la grande salade qu'est SCM. Si vous n'étiez pas là, n'hésitez pas à regarder l'épisode précédent. En attendant, poursuivons notre aventure filmée au caméscope pourri avec le transport du gros damier qui nous sert de revêtement plateau. Bienvenue dans l'œil de la régie, épisode 2. Bon, alors, si vous avez bien compris l'histoire, sur SCM, on a toujours su se débrouiller avec 3 bouts de ficelle et pas trop de thunes. Donc, vous vous doutez bien qu'acheter un revêtement plateau qui coûte une couille, ça allait être un peu charrette. Nous sommes donc allés à Saint-Jean-de-Védas, juste à côté de Montpellier, et le destin nous a fait toquer directement à la porte de Décor Discount, qui n'est pas le sponsor de cette vidéo, mais les gars, honnêtement, c'est quand vous voulez. Aller chez un discounter de tissus et matériaux, pour un chef d'émission, c'est comme aller à Disneyland. Il y en a de tous les côtés et ça fait trop plaisir. Là-bas, on a acheté tous les tissus, 3 kg de watts, de la crétonne et clous du spectacle. On a jeté notre dévolu sur cette dalle de PVC en damier, très années 50, pile dans la nouvelle vibe lounge de l'émission. Problème ? La dalle fait 35 kg pour 16 mètres carrés et ne doit pas être pliée. Roulée, elle fait 4 mètres. Mon véhicule n'en contient que 2,80. Voilà, alors en gros, nous avons donc ça ici, c'est le rouleau de PVC. Ah, c'est l'armature là Oui. qui va tenir le PVC. Voilà, avec une corde. Et en fait, la corde donc passe ici et en gros, elle est tirée, je sais pas si vous voyez par derrière. J'ai alors proposé à Ameline de rester près de la voiture pour garder la dalle, tandis que j'ai couru jusqu'à Leroy Merlin pour choper 10 mètres de corde de chantier. J'avais pas le droit de filmer, je suis revenu immédiatement. Un gentil automobiliste dont je n'ai pas les images nous a aidé à mettre le crochet d'attelage à l'avant du véhicule. Et ça, c'est nous. De nuit, de retour jusqu'à Montpellier, avec une dalle sur le toit de la voiture. J'ai enroulé la corde autour de mon cou. Journal de bord numéro 42. Ameline. L'immense rouleau est dans le garage. Mission accomplie. Mais il nous reste un problème fondamental. Comment ramener cette dalle sur le toit de la voiture et lui faire parcourir plus de 250 km jusqu'au studio Nouvelle Vague de Signes? Évidemment, interdiction de rouler sur autoroute. C'est alors après avoir enchaîné des calculs plus branquignoles les uns que les autres que nous voilà partis un beau matin en direction de Signes avec notre attelage digne d'un maths sup. Ok, journal de bord. Et c'est crevé comme des pneus d'occasion de chez Nissan que nous voilà repartis pleine balle, cette fois-ci sur la route des vins, entre Galargues et Lunel. Crochet d'attelage fixé en dessous de la calandre. Corde de chantier Leroy Merlin rentabilisée au max, passant à travers un cylindre rigide. Et en même temps, Dieu merci, elle m'a coûté 15 balles cette 2 tendeurs dans les portières, 10 mètres de scotch Chatterton, presque autant de papier cellophane en cas de pollution, d'humidité ou d'intempéries. Et ça, c'est nous, sur la nationale 113, sur la petite aire des Cantarelles pour le ressanglage provisoire et quelques pains au chocolat pour la route. Quelques cafés et péripéties plus tard, et nous voici en banlieue de Marseille, sur une voie rapide. Et enfin... Monsieur Morel, nous sommes sur place!
Frère, mais genre t'as pris une caméra genre pour faire les backstage ou je sais pas. Depuis le temps qu'on l'a. T'as fait Sciences Po, spé sociaux. C'est bien, voilà ta casquette d'équipier McDo. Quelques mois après le test de cette installation de fortune, ce sera au tour de l'écran LED d'arriver au studio. Mais nous ne sommes pas au bout de nos peines, et pour l'habillage plateau, la route est encore longue. Vous vous souvenez de Décor Discount ? Eh bien là-bas, on a acheté également du fil et des tissus. Et c'est aiguilles et ciseaux à la main que nous avons créé seuls, en 2 semaines, la créa textile de tout le plateau. Là, on est vers Nice. Et là, c'est Nicole, ma grand-mère, qui m'aide à solidifier les nappes, car, qu'on se le dise, son petit-fils est un bien piètre couturier. Dans le même temps, Ameline, qui a peur des aiguilles, s'attelle à la création digitale du prototype 2D de ma tronche, que vous pourrez voir notamment sur l'affiche et sur les pubs. Les coussins, les nappes et les t-shirts sont tous prêts. Le moment idéal pour moi de vous proposer une giga avance rapide parce que sinon demain on y est encore. Ça, c'est moi qui fais de la voix off pour les annonceurs. Un peu comme là actuellement. Ça, c'est notre nouvelle lightbox, venue de Nice, en passage sur Montpellier, le même jour où j'ai commencé les rustines du générique depuis mon balcon. Les points voix off additionnels sont en grande partie gérés par Théodore, dit Teddy, l'homme aux 100 000 voix, que nous retrouvons aujourd'hui à l'ouest de la ville. De retour en Ubaye où je taffe comme prof de théâtre, l'un de mes élèves nous a donné des sièges merveilleusement authentiques venant d'un cinéma des années 40. Ça, c'est nous qui les chargeons, de nuit, la veille d'un départ. Là, nous sommes en train de monter les fausses plantes d'habillage au plateau. J'ai acheté des roseaux en jardinerie pour combler le fait que je me sois planté sur la taille. Et enfin, les tournages sur écran vert de fortune entre le Studio 26B et Nouvelle Vague pour les incrustations du générique et le plan de coupe. Et comme j'arrivais pas à rigoler, Emile a trouvé une suggestion pour le moins originale. T'as jamais pensé à la chatte de Chantal Goya, frère? Même pas une seule fois. Une fois le plan de coupe dans la poche, c'est au tour de Roman d'entrer en scène pour un petit coup d'étalonnage. C'est de la merde. Et c'est sur ces mots, pleins de sagesse, que se termine le 2e épisode de L'œil de la régie, saison 2. Et on se retrouve bien évidemment pour la suite des hostilités le mois prochain avec le tout dernier épisode de ce reportage maison. Ça vous plaît ? Ça va, hein. Pas... C'est quoi déjà, c'est un caméscope quoi? C'est un caméscope JVC Quadproof Everio. Genre en mode. Je suis énervé, resté mon puceau jusqu'à très très tard. Tu n'es pas obligé de le dire. Hein. Non, Heureusement plus qu'elle est là. sérieusement, vous avez déjà speedrun un débat ? Oui. Non. Eh bien, si ce n'est pas le cas, c'est chose faite. Je vais vous poser 3 dilemmes. 3 questions débat de 1 minute 11 précisément chacune. Est-ce que vous êtes prêts à défendre vos idées ? Ouais. Ouais. Eh bien, on embraye sur un tout nouveau crash test. 3 minutes 33. Et nous sommes partis, messieurs, dames, pour le premier dilemme. Voici les propositions. Gérard Depardieu, Michael Jackson. Voici la question. Qui serait le meilleur animateur pour un bon barbecue en famille comme on les aime ? 1 minute 11 pour répondre, c'est parti. Ok, première question, est-ce qu'il y a les enfants qui sont compris dedans? Je ne sais pas. Putain, Gérard Depardieu. Bah Gérard- moi, je suis embêtée parce que bon, j'aurais dit Gérard Depardieu, mais du coup, bah... Attends, Amine, genre barbecue en famille, genre barbecue ça veut dire quoi? Saucisse, donc bouffe, alcool. C'est qui? Gérard Depardieu. C'est Oui, pas du tout peut-être, mais Michael moi je pense Jackson. que Michael Jackson il pourrait être bien parce qu'il chante, tu vois. Mais il chante Depardieu. mais Depardieu il te raconte des blagues salaces et Oui, genre, il mais dit c'est- regarde ta gamine qui est en train de se Ouais, mais ça change pas grand chose de. Mais non, mais là il doit juste s'animer. Depardieu est problématique aussi, frère. Mais là il doit juste Michael s'animer, Jackson il fait aussi. pas partie de la famille. Ouais, Oui, mais mais il est là, juste. il est présent. Oui, mais il fait son travail, il Mais- chante et puis après il se casse. Perso, je dis Depardieu. Depardieu parce qu'il partage la bouffe. Bah, Enfin, non, il la partage pas, moi ouais. je pense que pour Mais- animer Michael Jackson c'est mieux Moi parce je dis Depardieu. qu'il frère. va Il chanter, met une il va nous faire vitesse, Thriller Depardieu et lui tout. met une Et puis vitesse. il va Je suis pas danser tout à fait aussi. certain. Si, je suis sûr et certain. Mais de toute façon, Michael Jackson est mort, donc dans tous les cas, Bah, mais c'est toi qui poses la question, donc on doit Ouais, imaginer. bah Depardieu met une vitesse, frère. Bah, c'est moi tout, je pense genre. que c'est Depardieu, Michael une vitesse. Jackson. Merci Une beaucoup, vitesse. serre-moi la paluche. Et on est parti pour la deuxième question, une question des plus clivantes. Voici la question. Toi, tu es plutôt Team HDMI 1 ou HDMI 2 HDMI 2. attends. HDMI 2. Les HDMI, frère. Mais non, HDMI 2 parce que Les c'est la HDMI. nouvelle génération. Mais HDMI comment 1 on peut c'est dire ça? l'ancien, Mais c'est comment celui on qui est peut moins dire ça? bien. Mais C'est pas comme le tolérable deuxième des volet propos de... pareils, ça Mais commence c'est à comme me faire. le deuxième volet de Star Wars par Ah exemple, ouais, c'est toujours d'accord, mieux que ouais. le premier. Mais C'est pas comme du tout, n'importe mais quel tellement film. pas. Et Les c'est comme- HDMI 1, Mais mon gars. non, mais pas du Les tout parce que HDMI c'est 1, le c'était deuxième. tard à l'époque. Ils ont créé le C'était deuxième parce juste que après le la premier Wii. était nul. Et c'est Mais arrivé non, quand c'est il y parce que avait la le Wii U. premier était ouais. nul et du coup ils ont Et là, créé t'es le un 2. Waouh, Mais non, waouh, tu comprends calme-toi, rien. redescends Tu ton comprends. nuage. Non, mais toi, redescends de ta Ouais, toi, fenêtre. t'es là
Capareo, Tu tu devrais sais ouvrir pas, la tu as fenêtre et jamais. te jeter de la Tu fenêtre. parles en même temps que moi, c'est Mais désagréable. toi aussi, tu parles en même Une temps que femme moi. qui me coupe la parole, mais on a vu ça où? Un homme qui me coupe la parole. Allô Ah, En bah, 100 2026. La régie nous informe qu'ils en ont rien à foutre. HDMI 1. Non. Non, j'ai mis deux. Non, tu sais quoi? En vrai- Auxiliaire, mec. AV. Non, tu HDMI, peux pas. Oui, Tu peux pas. oui, la belle. Non, là Attends. par contre, c'est moi qui vais m'énerver, tu peux pas contourner les règles du dilemme. Tu sais Et quoi? toi, tu On est en peux train faire de faire quoi, un dilemme. toi? Moi perso, Oui. je suis HDMI ma gueule. Putain, mais parce que t'es vieux jeu, Non, voilà. c'est pas une question de la génération, nouveauté. c'est une question de prise. Prise de gauche ou prise de droite. Et ça n'a rien à voir avec l'échiquier politique, c'est juste une question d'honneur, bon une question sens. de Mais valeur. n'importe Donc t'as dit quoi. C'est HDMI une 1. question. Moi je dis HDMI. HDMI 1. HDMI. Ok. Voilà. Vraiment, Ameline, T'es vraiment tard. Mais vous êtes trop nuls, vous. et on est Vous parti êtes sur la trop nuls, troisième vraiment. question. S'il vous plaît. En cas d'apocalypse nucléaire mondiale, en qui fais-tu le plus confiance? Oula. Entre David, 48 ans, soldat émérite, survivaliste, médecin, 2m2, 110 kg, culturiste, sniper, aventurier et nageur pro, ou alors Roman de la technique. David. Parce que perso, je ferais confiance à Roman. Mais moi aussi, Roman. Mais non, mais David, Ouais, il a voilà. 48 Et on est ans. encore- Mais Roman. Ameline, Mais- c'est mais en vrai, toujours toi tellement qui es dans Roman. Parce l'opposition. que déjà que David, Roman. il a Non, 48 non, ans. Roman, non, il a non. 21, Déjà, je attends. crois. Non, Moi, non, j'ai il un a bon 48 ans, argument. il les fait juste pas. Moi Mais j'ai un non, bon n'importe argument. quoi. Ameline, on parle pas en même temps. Moi j'ai un bon argument. Roman, Vas-y. on le connaît. Et Voilà. lui, si jamais il a faim, en Il va 2-2 nous il nous bouffer. encule, genre. Il nous Et il nous mange bouffe. nous. Alors que Roman, il a un peu. Non, il a pas d'empathie. Mais tu sais que Mais tu connais ton on ami a que dans plus de les chances cas de les plus gagner graves. contre hein. Roman dans une baston Dans que lui, l'épisode genre. précédent, on a offert à Roman des petits biscuits animaux Peppa Pig. Ah, donc techniquement, il aura peut-être pas faim tout de suite. Parce qu'il a les biscuits Parce qu'il Peppa Pig. les a mangés avant. Non, je pense pas. Je pense qu'il va les garder jusqu'à. Oui, jusqu'à mais épuisement vous avez des stocks. oublié quand même un truc, c'est que Roman il a participé quand on était sur Absurde au truc là de où on se fightait. Les Ça veut amis. dire qu'en fait il a pas de mal à tuer les gens. On peut avoir un extrait en dusp là de sa performance sur les Péo, amis. péo, péo, péo. Ok, donc on est revenu sur SCM, il nous reste 18 secondes, comment on fait? Bah, moi je dis Cet Roman. homme est dangereux, moi je fais Cet confiance. homme n'est pas dangereux, Fais cet homme va nous confiance à sauver la David. vie. Lui, il est pas dangereux, genre. Mais non, lui il s'est entraîné Non, non, toute sa non, life plus pour menaçant. ça. Mais justement, 10 il s'est secondes. entraîné pour Arrivé à péter un la point nuque d'entente. avec un wad, mon gars. Mais pas du Arrivé tout. à un point d'entente. Lui, Ça- lui, il peut faire jouer une tortue avec ça, mon gars. Mais non, Ouais, n'importe bien sûr quoi. que si. Et. Pourquoi tu le fais Mais il me fait un doigt en plus. Zéro. Roman. Moi je dis Non, Roman. non, ça c'est pas un doigt, ça c'est un cœur coréen. Oh, Et je vous Dieu. remercie 1000 fois d'avoir répondu à 3 minutes 33. En fait, faut pas écrire, faut juste faire des trucs à la On fait une bataille de polo chaud en fait. Non, arrête. Ah non, toi arrête. Non mais elle s'est dit d'arrêter Ah, en je me fait. suis fait mal à Ah l'eau. mince, Ok, t'as les un amis, faux les amis, ongle. l'heure est grave. Ouais. Comme je vous disais la dernière fois sur l'épisode 1, pour payer le studio, il faut faire des pubs. Et pour faire des pubs, il faut prendre du temps d'antenne. Alors mes chers amis, ne bougez pas. Allez pisser pendant ce temps-là. Je vais me démerder, je vais envoyer la pub. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? C'est le même problème que la dernière fois. Putain, c'est encore l'autre là, Il comment il faut appeler s'appelle le mec dans la régie, je Il s'appelle pense. comment déjà? Hervé Hervé, Michel. Michel. Ah, Michel, oui. Pourquoi Hervé? Oui, bonjour, sans commune mesure à l'appareil, est-ce que je pourrais parler à Michel? Oui, bonjour, sans commune mesure à l'appareil, est-ce que je pourrais... Oui, sans commune mesure à l'appareil, dites-moi, est-ce que je pourrais parler à Michel, s'il vous plaît? Ouais, Michel à l'appareil, que je puisse faire pour satisfaire ta demande, monsieur. Michel, c'est bien vous? Ah ouais, c'est bien moi, ouais. Ah, attendez, pourquoi on vous voit pas, là, comme la dernière fois, à l'écran? C'est quoi cet accent? Votre écran, il est en panne, monsieur, c'est pour Non, ça. non, par hein. contre, arrêtez là, s'il vous plaît, c'est super dérangeant. De quoi, monsieur? Et votre accent, c'est Eh, super... quel accent? Ben, votre accent, monsieur, vous parlez pas comme ça d'habitude, c'est déplacé. Eh, c'est vous, monsieur, qui dites que je suis déplacé alors que je suis toujours au même endroit, monsieur. C'est vous qui êtes raciste, hein? Ah, j'ai pas peur de pas vous suivre. L'écran, comment on fait? Attendez, laissez-moi voir. Ah, bah ouais, il est cassé, hein. Et comment on fait maintenant? Eh ben, je sais pas, moi, hein. Mais si, enfin, vous appuyez sur un bouton. Bon, passe-le-moi. Allô? Allô? Oui, bonjour, Michel à l'appareil, que puis-je faire pour vous, madame? On aimerait que vous lanciez la pub et la template, s'il vous plaît. Très bien, madame, il suffit de demander poliment. Votre pub et votre template se lanceront dans 12 secondes. Bonne journée à vous. Merci. Je raconte n'importe quoi, il avait pas du tout d'accent. Mais depuis tout à l'heure, il parle avec un accent. Enzo, c'est toi qui es raciste. Pardon?
Il y avait pas d'accent, t'es tarpin raciste, ferme ta gueule. La pub. Bah qu'est-ce qui va pas? Brian est mort. Et je savais pas parce que j'avais plus le giga dans mon téléphone. Mais c'est qui Brian? Mais c'est qui, Brian? Non mais sérieux, pas, je sais pas ce qui tourne pas rond dans ta tête. Alors écoute-moi bien, petite merde. Continue à me parler comme ça, tu vas voir comment je vais te recevoir. T'arrives dans ma voiture avec des vêtements que je t'ai payé une blinde. Parce que non mais moi je veux pas la contrefaçon chaîne, tu comprends? Moi je veux les vrais produits dérivés de la boutique officielle. T'as une idée de combien ça coûte ta merde? 50 balles. 50 balles. Est-ce que tu payes ton essence? Est-ce que tu payes ton loyer? Est-ce que tu payes des impôts? Est-ce que tu payes ta redevance internet? Non, je ne pense pas. Là, avec tes vieux vêtements, là, sortis du Bangladesh, fait en polyester synthétique, qui pollue la planète, et qui donnera un cancer dans 30 piges, t'as pas honte? T'as pas honte d'exploiter les pays pauvres pour surconsommation de textiles de merde, là, pour ta fan fashion victime de merde? Hein? T'as pas honte? Tout ça pourquoi? Pour une série que tu trouveras has-been dans 6 mois. Il faudra refaire toute ta garde-robe. Hein? Mais tu m'as bien regardé. Moi à ton âge, j'avais des rêves. J'avais des objectifs. En tout cas pas celui de me faire vicose pour un propre profit dans une voiture que j'ai mis 8 ans à payer sur crédit. Alors maintenant, tu fermes ta gueule avec ta série de merde. Il y a des choses bien plus graves dans la vie. Hein? Putain mais donnez-moi une machine à remonter dans le temps là. Et je te jure sur la vie de ma mère, sur la vie de ta mère, que t'aurais fini dans un Kleenex. Mais papa, c'était pour SFR. Mais j'en ai rien à foutre. Ah non mais, et chiche pas ton pouce, t'as pas 8 ans, connasse. Et si vous choisissiez plutôt SFR Multi, pour partager instantanément jusqu'à 100 gigas par mois avec vos ados par exemple. SFR, soyez vous. Bon, vous savez quoi? Je crois que j'en ai assez vu pour aujourd'hui et j'ai besoin de ma dose de bad news. C'est l'heure des RORO. Allez, jugement dernier et que ça saute. Urgent, ok. Pause, raccord, juste pour le montage. Petit fondu enchaîné. Et bienvenue dans le jugement dernier. Dame la team. Faites pas gaffe, il vient de faire une vanne de merde qui a pris 1000 ans. Et ça fait rire personne. Du coup, on a cut là. Cut. Donc, la dernière fois, j'étais sur TikTok et je suis tombé sur un phénomène que je ne connaissais pas du tout. Ça s'appelle les Mask Talk. En gros, c'est M-A-S-K-T-O-K. Mask Talk. Et en gros, le délire, c'est que c'est des gens qui se filment avec des masques, genre masque de Call of Duty, masque de Scream, masque de Jason Vendredi Trace, tous des trucs comme ça. Et en fait, ils font les gros poseurs, les gros flexeurs, et il n'y a que des mineurs qui regardent ça, ou alors des darons célibataires de 40 balais, ou mariés, c'est encore pire, qui regardent ça. Et en fait, c'est que des vidéos où genre ils se mettent en scène et tout en mode tarpin sexy, genre d'un coup la lumière elle est rouge et en mode... Genre, imagine, je viens de manger mes protéines et t'es là et tu me demandes la pâte et je suis en mode... Du coup, je pense que la meilleure des choses, c'est pas d'en parler, c'est de voir parce que une image vaut 1000 putes. L'idée, c'est juste que tu te sentes le plus cringe possible, s'il te plaît. Genre, imagine là. Imagine qui fait une vidéo comme ça. Ça, c'est typiquement un gars qui a un prénom qui commence en J, qui ferait trop des vidéos comme ça, mais je vais pas dire. Regarde la transition de fou, genre. Ça, c'est les RORO, ça. Genre, regarde, si l'outfit était pas assez gay, il faut l'accessoire avec. Ça veut dire que... Ou alors combat de... Filme-le, lui. Louis Johnson, qu'est-ce que tu fais? Et là, regarde, genre... Regarde. Dark romance. Tu t'es enfui de ton bodyguard et tu rentres à une partie et maintenant t'as des problèmes. Moi, j'aimerais tellement faire ça à ma meuf, genre en mode... Eh chérie, j'ai un masque de code et je suis musclé, je vais te niquer ta chatte. Même le Regarde, ta gueule, écoute. Tu l'entends, il gémit? Tu l'entends pas derrière, j'aurais fait...
Oh. Frère, en vrai, t'imagines, mais 17K likes, hein. Nous on se fait chier à faire des vidéos, on monte et tout, on fait des setups, t'as un connard qui joue en masque et il fait 17K genre. Putain, ça me fout tellement le démon, frère. Et y'a ça là, genre en mode... Oh non! Regarde! Le C il est tombé là, regarde! Il est là! Bon, enfin bref, voilà. En gros, je voulais vous montrer les masques TOC. Parce que déjà, je me dis qu'on est déjà dans la merde avec toutes ces émissions de merde, genre comme la nôtre. Mais encore, ça va, on sauve un peu le truc. Mais ça, dis-toi juste que t'as des putains de mineurs, comme j'ai dit tout à l'heure, qui regardent ça. Et les mecs, dans les débats et tout, dans les commentaires, sont en mode alors moi, je trouve que c'est un peu pervers quand même, parce qu'on est sur un réseau social d'enfants, sachant que moi, j'ai plus de 10 ans, mais j'ai déjà vu des trucs de 18 ans et plus. Tu sais ce qui est en train de passer dans ma tête actuellement? La première fois où je t'ai dit, Morel, j'ai envie de te faire confiance sur une émission. Tu veux que je te le passe? C'est juste que je t'aime, Morel. Ok. Ok. Et toi là? Ah ouais? C'est quoi? C'est bon, on peut reprendre. C'est bon, Endo. Et on enchaîne directement avec le live de Monsieur Morel. C'est une chanson que j'ai dédicacée à la meuf Vanessa que je pourrais jamais avoir. Voilà, Daniel Lolo, comme ça. Ça aurait pu être dommage parce que voici l'histoire. J'avais pas essayé de jouer avec toi en mode cacher le sentiment. Peut-être que nous deux on bien s'accorder et être parfait. Perfect, cause I know that we find a way, you and me so perfect, cause I know that we find a way, Si seulement toi et moi c'était parfait. Mais tu sais que les si c'est surfait. Un rencard ce soir dans un bar, meuf je serai là pas trop tard, t'inquiète ça se refait. Toutes ces fois ton regard n'a jamais changé. Sur un gars crois-moi je te ferai craquer. Tu le seras les six coupes du bois, vol, cara au doigt tu pourrais porter. Rien que tes yeux, je veux ton cou. Je sais que c'est fou, ce serait le mieux. À tous les coups, prétentieux. Pour toi, parfait. perfect, cause I know that we find a way, you and me so perfect, cause I know that we find a way. Si je pouvais sauvegarde, faire des backups, faut rester sur ses gardes, je pourrais blackout. Ferme tes fenêtres ou sinon je vais pop up. Crop top off, j'aboie, pop out. Si j'ai une moto, vu des tutos, faire des wheeling, forcing, rien que pour toi, je serais toujours chaud. Peut-être que t'aurais crush un peu plus tôt. Et tu sais, je pense souvent à toi. Mais j'ai l'impression que toi, c'est pas souvent. Perfect, cause I know that we find a way, you and me so perfect, cause I know that we find a way, On est
aller au resto, je t'ai tendu des perches. Des sous-entendus, tu comprennes ma recherche. Des playlists, des listes de 10 tracks. Tout ce que t'aimes mais là je sèche grave. Une fois un signe, c'est mécanique. Je reste keblo, c'est peut-être l'ego. Impossible de rester sage quand je me rappelle les regards que tu me lançais sur la plage. Tous les blancs que tu laissais en suspens gênant. Tu me faisais ce moment exprès, je comprends. J'aurais dû me taire, t'embrasser longtemps. On serait sûrement parfait maintenant. Perfect, cause I know that we find a way. You and me so perfect, cause I know that we find a way. Ouais, toi et moi. You and me so perfect, cause I know we find a way. You and me so perfect, cause I know, cause I know, cause I know, cause I know, cause I know. Please, baby, tell me. Bah écoute, là, je t'envoie un message, moi ça fait une semaine que je suis revenu. Je pense que je dois être vachement occupé. Bisous, kiss kiss. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est dans la boîte, mes chers amis. Mais lâche-moi vite. Oh, mais lâche. Afin de ne pas choquer les plus jeunes d'entre vous, je suis... Mes chers amis, cette fois-ci c'est la bonne, le moment est venu de nous quitter. Mais vous qui êtes sur YouTube, la bonne nouvelle c'est que nous revenons normalement le 26 du mois prochain pour de nouvelles aventures. Alors, Inch'Allah, je reste sur... On devrait finir sur ce, Inch'Allah. bonne Shabbat à tous. Prenez bien soin de vous mes chers amis, c'était SCM en direct du studio Nouvelle Vague. Et à vous les studios.